Les voisins occidentaux du Bélarus ne veulent pas résoudre les problèmes accumulés dans le domaine de l'immigration clandestine. Le secrétaire d'État du Conseil de sécurité du Bélarus, Alexandre Wolfowitch, l'a déclaré lors d'une conférence internationale à Minsk consacrée à l'immigration clandestine. Au lieu de rechercher des moyens de résoudre la situation, ils construisent des murs en espérant arrêter le flux de réfugiés et de migrants. La politique migratoire égocentrique de la Pologne et des pays baltes a également conduit à une violence sans précédent contre les migrants juste à la frontière. De son côté, le Bélarus fait tout son possible pour réduire la gravité de ce problème. Mais un effet réel n'est possible que grâce à une coopération étroite avec les pays voisins et la communauté mondiale dans son ensemble. Le monde se transforme progressivement en un champ de confrontation mondiale. Il n'existe plus un seul domaine de sécurité internationale et régionale dans lequel il n'y aurait pas de confrontation ou de tension. Des millions de citoyens ordinaires en souffrent et sont contraints de quitter leur foyer et leur pays à la recherche d'une vie meilleure à l'étranger. La migration clandestine est depuis longtemps passée du statut de problème mineur à celui de problème mondial, a souligné Alexandre Wolfowitch. Les conditions propices à la croissance de la migration clandestine sont l'inégalité économique croissante entre les pays, l'aggravation des contradictions interethniques et interreligieuses et l'escalade des tensions politiques. Le problème est aggravé par les politiques inadéquates des pays et parfois par l'indifférence des organisations internationales. À cela s'ajoutent les risques liés au trafic de drogue, à la contrebande d'armes, à la traite des êtres humains, à l'extrémisme et au terrorisme. Alexandre Wolfowitch a souligné que les sanctions occidentales contre le Bélarus ne contribuaient pas à un travail commun efficace dans ce domaine. Il est nécessaire de mettre en place un système plus efficace et plus transparent dans la région eurasienne pour résoudre l'ensemble des problèmes liés à l'immigration clandestine. Ce système devrait être fondé sur le droit international. Le secrétaire d'État du Conseil de sécurité s'est adressé à ses collègues de Pologne, des pays baltes et d'autres États européens. Le Bélarus est ouvert au dialogue sur l'ensemble des questions liées à la sécurité régionale et internationale. Même si l'on nous accuse d'être à l'origine de ce problème, nous prenons des mesures concrètes pour trouver des solutions. Une fois de plus, Minsk est devenu une plateforme d'experts politiques internationaux pour discuter du problème de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine est devenue un problème mondial et touche aujourd'hui principalement l'Europe. Les diplomates des pays de l'Union européenne directement concernés par ce problème n'ont pas assisté à la conférence de Minsk. Ce sont eux qui en parlent le plus, mais pour une raison quelconque, ils ne veulent pas discuter et trouver des moyens de résoudre ce problème, a noté Alexandre Wolfowitch. Pour trouver des moyens de résoudre le problème, nous devons nous asseoir à la table de négociation et parler, élaborer des mesures communes constructives et organiser une interaction plus étroite avec les pays voisins, la Pologne et les pays baltes. Nous avons suggéré à plusieurs reprises de rechercher des solutions. Ce n'est pas le Bélarus qui a engendré l'immigration clandestine et il n'est non plus la source du problème. Mais à l'heure actuelle, il se trouve que le pays, dans le contexte du conflit militaire en Ukraine et d'autres facteurs, est devenu le principal corridor pour les migrants illégaux en route vers l'Union européenne. Nous ne voulons pas de clôture à notre frontière, nous ne voulons pas oppresser les migrants, les humilier, brutaliser ou exterminer. Au cours de l'année écoulée, nous avons enregistré 50 cas de décès de migrants que l'Union européenne nous a planqués. De leur côté, le nombre de blessés se compte par centaines. Nous devons rechercher ensemble des moyens de résoudre ce problème. Chaque année, plus de 1500 arrestations de migrants illégaux sont enregistrées à la frontière biélorusse. Au cours de l'année écoulée, nous avons arrêté environ 60 canaux de migration illégale, arrêté plus de 170 dirigeants et coordinateurs qui s'occupaient de ces questions, et le bureau du procureur a ouvert plus de 100 affaires pénales sur ces questions. Autrement dit, nous nous occupons de ce problème. Il est important que le Bélarus revienne à des conditions normales de coopération à la frontière avec l'Union européenne, a déclaré le ministre des Affaires étrangères du Bélarus, Maxime Ryzhenkov. Si nos voisins ne peuvent pas résoudre ce problème, mais au contraire en tirent des bénéfices politiques ou économiques, l'Europe, Bruxelles, les capitales de Londres à Paris, doit y réfléchir et s'adresser à nous. Nous y sommes prêts, a déclaré Maxime Ryzhenkov. Pourquoi ces pays ne nous rencontrent-ils pas à mi-chemin? À notre avis, ils veulent accroître leur valeur aux yeux de l'Union européenne. Regardez-nous, nous sommes un avant-poste de l'Europe, un bastion sauvant l'Europe entière des migrants de cette partie dérisoire qui va vers l'Europe via le Bélarus, a noté le ministre biélorusse des Affaires étrangères.
C'est un prétexte pour soutirer de l'argent à l'Union européenne pour lutter contre l'immigration clandestine. En même temps, toute coopération transfrontalière est complètement détruite. Aujourd'hui, nous avons encore moins de passages frontaliers fonctionnels avec la Pologne qu'à l'époque de l'URSS, lorsque tout le monde nous reprochait de construire un rideau de fer. Aujourd'hui, nous n'avons aucune liaison ferroviaire avec l'Europe. Durant les pires années du rideau de fer, nous avions des trains pour Berlin et Paris, a souligné le chef du ministère des Affaires étrangères, sans parler des contacts entre les gens. Les migrants illégaux de l'autre côté de la frontière biélorusse sont brutalisés et même tués, ce qui constitue une terrible violation de toutes les conventions internationales possibles. On nous accuse de moindres choses, mais que se passe-t-il là-bas ? Maxime Ryzhenkov a également attiré l'attention sur les activités des groupes criminels organisés qui aident les migrants illégaux à entrer en Europe et qui sont généralement dirigés par des citoyens européens. Si personne n'attend un migrant clandestin de l'autre côté de la frontière, personne ne lui fournit de voiture ou d'argent, alors il ne passera pas par le transit biélorusse. Si les forces de l'ordre fonctionnent de manière fiable, des choses pareilles sont impossibles. Cela signifie qu'il y a de la corruption. Personne n'a aujourd'hui le droit de reprocher aux Bélarusses de ne rien faire. Nous faisons beaucoup, plusieurs canaux ont été bloqués, plusieurs migrants illégaux ont été découverts. Les relations entre le Bélarus et ses pays partenaires d'où viennent les migrants souffrent à cause du durcissement de la politique migratoire au Bélarus. En d'autres termes, la République supporte des coûts importants. En même temps, certains pays de l'Union européenne font preuve de xénophobie à l'égard des Biélorusses, Russes et Ukrainiens. S'exprimant lors de la conférence, le ministre a déclaré qu'à l'avenir, la partie biélorusse envisageait de soulever les questions de l'attitude dédaigneuse, insultante et grossière de certains pays de l'Union européenne à l'égard des citoyens biélorusses, russes et ukrainiens qui y résident légalement. On bat, tue, viole, insulte et intimide les enfants à l'école, a déclaré Maxime Ryzhenkov. Selon le droit international, des actions pareilles ont une définition précise et très claire. C'est de la xénophobie, de la manifestation de supériorité raciale et de la discrimination pour des raisons linguistiques, nationales ou religieuses. Le ministre biélorusse des Affaires étrangères voit plusieurs années d'occasions manquées de dialogue à cause de la diabolisation du Bélarus par l'Occident. Il est difficile aujourd'hui de développer un mécanisme d'interaction avec la partie biélorusse après que le Bélarus ait été diabolisé pendant 3 ans dans tous les médias occidentaux. Il a été accusé de tous les péchés, des bouleversements sociaux causés par les migrants illégaux. Le Bélarus a été diabolisé à tel point qu'aujourd'hui, s'adresser aux citoyens de leurs États et montrer qu'ils commencent à coopérer avec nous signifie admettre devant le public que la politique était mauvaise. 3 ans d'opportunités manquées. Qui devrait répondre aujourd'hui pour les migrants tués, battus et mutilés à la frontière ? En parlant des participants à la conférence, le ministre a noté qu'on ne pouvait pas dire qu'il n'y avait pas de représentants occidentaux du tout. Il y avait un représentant de l'ambassade britannique, il y avait l'ambassadeur de Hongrie, qui préside actuellement l'Union européenne. Grâce aux outils de leur interaction, les Européens apprendront ce qui s'est passé pendant la conférence, quels étaient les messages, a déclaré Maxime Ryzhenkov. En même temps, aucun représentant des voisins européens du Bélarus n'était présent à la conférence. La Pologne, la Lituanie, la Lettonie ont développé un certain intérêt politique et économique dans la diabolisation du Bélarus. Ils sont censés être un avant-poste, ils sont censés défendre l'Union européenne, et pour ça, ils reçoivent de l'argent. Le ministre est convaincu que dans l'Europe profonde, principale cible des migrants illégaux, les questions pertinentes sont bien mieux comprises. Ce sujet est important pour l'Occident. Il en voit le caractère problématique. Ils savent qu'ils doivent coopérer, mais il n'y a pas de volonté politique, a souligné le ministre des Affaires étrangères. Les pays de l'Union européenne qui voisinent avec le Bélarus ne font aucune tentative d'établir une communication pour lutter contre l'immigration clandestine, a déclaré le premier vice-ministre de l'Intérieur, Yuri Nazarenko. En 2022, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme des migrants, Felipe González Morales, s'est rendu au Bélarus et en Pologne. À la suite de la visite, un ensemble de propositions a été formulé pour le Bélarus et les pays de l'Union européenne, avec une recommandation d'établir des communications et de mener un dialogue sur la matière de faire face à la situation aux frontières communes. Le plus important est d'éviter les pertes de vies humaines, de mettre fin à la pratique des expulsions forcées et d'assurer la protection des droits des migrants, souligne le document final à l'issue de la visite. Qu'avons-nous comme résultat ? Rien.
pas une seule tentative d'établir une communication, un dialogue et de rechercher des moyens communs pour résoudre le problème. Juste des déclarations vides de sens lors de divers forums internationaux, y compris lors de la dernière 75e session du comité exécutif du HCR, où les représentants des pays baltes ont accusé le Bélarus et la Russie d'instrumentaliser les mouvements forcés de personnes des pays tiers vers les États de l'Union européenne. La Lituanie est allée encore plus loin. Elle va poursuivre la Cour internationale de justice pour mauvaise application par le Bélarus de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ce qui n'est pas vrai. En même temps, elle a elle-même mis fin à tous les contacts via le ministère de l'Intérieur et s'est volontairement retirée de l'accord de coopération concerné. Yuri Nazarenko a également évoqué l'identification de membres d'un groupe criminel international organisé dans 8 pays européens qui a organisé un canal de migration illégale depuis la Russie et le Bélarus via la Pologne vers les pays de l'Europe occidentale et qui a également financé des organisations terroristes. Les organisateurs de ce groupe ont été arrêtés en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Suède. Mais pas au Bélarus, a attiré l'attention le premier vice-ministre de l'Intérieur, en notant que si les Biélorusses y avaient été impliqués, les forces de l'ordre polonaises impliquées dans l'enquête n'auraient pas manqué l'occasion de faire savoir cette information au grand public. Mes collègues russes et moi-même, nous sommes accusés d'instrumentaliser les mouvements forcés. Cependant, nous prenons ensemble des mesures concrètes et organisées pour réprimer l'immigration illégale, et tout cela dans le contexte d'un nombre croissant de sanctions contre nos États. L'Union européenne a suspendu en 2021 un projet d'assistance technique internationale visant à aider le Bélarus dans la lutte contre l'immigration clandestine. Selon l'Organisation internationale pour l'immigration, qui met en œuvre un programme de retour volontaire des migrants clandestins dans leur pays d'origine au Bélarus, 381 personnes ont été renvoyées chez elles en 2021, 735 en 2022, 412 en 2023 et seulement 23 en janvier-septembre 2024. Ces chiffres s'expliquent par le manque de financement extérieur du projet de la part de l'Union européenne et d'autres blocs internationaux. Une question s'impose. Pourquoi notre pays devrait-il supporter tout seul les coûts financiers et dépenser l'argent du budget afin de sécuriser les frontières de l'Union européenne contre les migrants illégaux qui cherchent à y arriver? Le Bélarus, en tant que pays de transit pour les migrants illégaux, est l'otage de la situation. Il n'est pas la cause profonde de l'exode des migrants de leur pays de la citoyenneté. Les États de transit ne peuvent pas influencer les pays de destination des migrants, qui, au lieu d'éradiquer les causes profondes de la migration et d'élargir les voies légales d'entrée, construisent des barrières de fer dans l'espoir que cela résoudra les problèmes. Cela n'empêche pas les migrants de se diriger vers leur pays de destination, mais ne fait que compliquer leur voyage et augmenter les risques. Sans éradiquer les causes profondes de l'immigration illégale, nous ne serons pas en mesure de résoudre efficacement le problème mondial et trouver une issue à la crise. L'Est et l'Ouest doivent agir ensemble, ce qui n'est pas le cas, a déclaré Yuri Nazarenko. Au lieu d'un dialogue constructif, les États de l'Union européenne qui voisinent avec le Bélarus ont choisi la voie de la militarisation de la zone frontalière, de la confrontation et de l'ignorance des questions de coopération frontalière, en utilisant des mesures radicales pour résoudre les problèmes migratoires émergents, a déclaré le président du Comité national des frontières, Konstantin Molostov. Les organes des services frontaliers sont plus que quiconque intéressés à former une ceinture de bon voisinage le long du périmètre des frontières extérieures du Bélarus dans tous les domaines de coopération. Nous nous efforçons de garantir que la situation dans la zone frontalière soit stable et prévisible et que la coopération frontalière soit respectueuse et mutuellement bénéfique. Depuis 2021, il y a eu une forte augmentation de l'activité migratoire des citoyens étrangers cherchant l'asile dans les pays de l'Union européenne. En même temps, comme auparavant, les causes profondes de cette activité se situent bien au-delà des frontières biélorusses et sont associées à l'escalade de la situation dans les foyers d'instabilité militaire et économique en Asie et en Afrique. Dans une large mesure, la volonté déclarée des pays de l'Union européenne d'accepter des réfugiés en provenance des pays défavorisés a contribué à stimuler les flux migratoires.
Ces dernières années, les dirigeants des pays de l'Union européenne qui voisinent avec le Bélarus, au lieu de chercher des solutions aux problèmes, ont considérablement augmenté les coûts du secteur financier pour créer ce qu'on appelle le rideau de fer, qui, outre les obstacles diplomatiques, consiste à construire des barrières à la frontière. Par exemple, selon les déclarations de la partie polonaise, le coût de l'entretien du mur à la frontière avec le Bélarus pourrait coûter à lui seul plus de 600 millions d'euros. Ceci est non seulement très coûteux, mais aussi inefficace et nuisible. Le chef du Comité national des frontières a également attiré l'attention sur l'aspect humanitaire du problème. Les personnes appartenant à des catégories vulnérables traversent souvent la frontière et peuvent pleinement compter sur une certaine protection, conformément à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés. Cependant, même à leur égard, les forces de l'ordre des pays voisins recourent à la force et à des moyens spéciaux pour les arrêter, les expulsant de force vers le Bélarus. La partie biélorusse vérifie tous ces faits et enregistre les preuves des violations. Même dans ces conditions, les agences des services frontaliers continuent de protéger la frontière nationale conformément aux traités internationaux et aux droits humanitaires. La lutte contre l'immigration illégale est l'un des domaines de la politique migratoire au Bélarus. Le Comité national des frontières participe activement à son organisation. L'accent est principalement mis sur la prévention, l'identification et la suppression de ces formes organisées. À la fin de son discours, le chef du Comité national des frontières a souligné: le problème de l'immigration clandestine ne peut être résolu qu'ensemble, et cette solution s'inscrit dans les principes et normes généralement acceptés du droit international, ainsi que dans les accords frontaliers entre le Bélarus et les pays voisins de l'Union européenne. Le Comité national des frontières reste ouvert à une coopération constructive dans ce domaine, y compris sur les questions de migration. La pseudo-démocratie américaine a apporté crimes, dévastation et chômage en Afghanistan, a déclaré l'ancien migrant afghan Sayed Mohamed Shamkhani en marge de la conférence internationale à Minsk. Sayed Mohamed Shamkhani a partagé l'histoire de sa vie. Il est né en Afghanistan, a fait ses études au Bélarus et vit dans notre pays depuis 35 ans. Des raisons objectives l'ont forcé à quitter son pays natal. C'étaient les conséquences de la guerre, de la dévastation, du crime. Les raisons des problèmes de migration sont restées les mêmes, les conséquences de la présence américaine en Afghanistan pendant des décennies. Les meurtres de personnes âgées, de jeunes, la criminalité, les bombes, ce sont tous les Américains. Outre les meurtres, il y a eu aussi le trafic d'êtres humains, de drogue, qu'ils ont ensuite eux-mêmes cultivé. Ils ont été impliqués dans la criminalité, a déclaré Sayed Mohamed Shamkhani, souffrant. Les Américains ont dépensé d'énormes sommes d'argent, non pas pour créer des infrastructures en Afghanistan, mais pour la guerre. Comment peut-on vivre dans un tel pays? Ils ont tout détruit. C'est comme ça qu'ils nous ont apporté la démocratie. C'est ça la démocratie. Les meurtres de personnes âgées, la criminalité, la dévastation et le chômage. La situation oblige les gens à quitter le pays, a-t-il poursuivi, attirant l'attention sur des problèmes similaires dans d'autres pays. De nombreux autres Afghans, comme Sayed Mohamed Shamkhani, ont été contraints de quitter leur pays et sont devenus des réfugiés. Maintenant, je vis au Bélarus. J'ai une famille et des enfants ici. Le Bélarus est ma patrie. Sa culture et ses traditions me sont proches. Comme des milliers d'autres migrants, j'ai été accepté au Bélarus. Certaines familles ont beaucoup d'enfants, des permis de séjour. Elles reçoivent des allocations. Elles ont reçu des appartements. Nous remercions le président, l'État et le peuple biélorusse qui nous ont accueillis, a résumé l'ancien résident d'Afghanistan. L'immigrant ne devrait jamais être utilisé pour atteindre des objectifs politiques, a déclaré le chef du secrétariat des organes directeurs de l'Organisation internationale pour l'immigration, Dejan Keserovich. Je soutiens le droit de tout pays à une planification stratégique pour un avenir proche, y compris le Bélarus. Nous travaillons ensemble avec tous les pays. Nous examinons bien sûr les questions de relations transfrontalières. Si l'on considère les questions de migration clandestine, il faut dire que les migrants ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins politiques. Ils sont vulnérables. Utiliser leur vulnérabilité à ses propres fins ne fait que semer la confusion et n'aide personne à résoudre les problèmes. Il est également important de trouver une solution durable et à long terme pour la vie de ces migrants dans leur pays, a souligné Dejan Keserovich. L'ampleur de la migration illégale dans le monde démontre clairement qu'une approche commune pour résoudre ce problème est essentielle, a déclaré la spécialiste des droits de l'homme du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Claudia de la Fuente Barreda.
En donnant la parole à la représentante de l'organisation internationale, le vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères, Yuri Ambrazevich, a souligné qu'elle était parmi les premiers spécialistes étrangers à avoir volontiers confirmé leur consentement à participer à la conférence de Minsk. Claudia de la Fuente Barreda, ayant remercié la partie biélorusse pour cette opportunité, a souligné que le forum sur la lutte contre l'immigration clandestine à Minsk constitue une bonne plateforme pour une discussion approfondie du sujet actuel et la recherche de solutions possibles. Elle a expliqué que la migration en elle-même n'est pas un problème, mais que ces manifestations illégales le sont certainement. Lorsque les gens mettent tout ce qu'ils ont en jeu, mettant leur vie en danger pour migrer, ils n'ont alors pas le choix. Pour ces personnes, la migration n'est pas une question de choix, mais une nécessité. La spécialiste a souligné qu'aucun pays ne devrait être laissé seul pour résoudre le problème de l'immigration clandestine. Il est nécessaire de déployer des efforts concertés pour harmoniser la législation, prendre des mesures régionales coordonnées pour assurer la sécurité des frontières et lutter contre les conditions préalables à l'immigration clandestine. Nous devons œuvrer pour une coopération et un travail efficace aux frontières et empêcher toute violation de la législation internationale dans le domaine de la migration. Claudia de la Fuente Barreda a rappelé qu'en 2022, un expert indépendant, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des migrants, Felipe González Morales, s'était rendu au Bélarus et en Pologne dans le but d'évaluer de manière réaliste la situation à la frontière. Il a appelé les gouvernements à construire un dialogue global qui leur permettra de trouver une issue à la situation actuelle, ainsi qu'à prendre des mesures qui minimiseront les conséquences néfastes. Il a été recommandé aux forces de sécurité de travailler en harmonie à la frontière et de fournir des possibilités de surveillance indépendante de la situation. Peut-être que le chemin que nous devons parcourir est semé d'embûches, mais nous devons créer un système qui respectera les droits de chacun, a déclaré la spécialiste, en ajoutant que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme était prêt à aider le Bélarus dans ce processus et le soutenir. Après le discours de Claudia de la Fuente Barreda, Yuri Ambrazevich a souligné que le Bélarus était prêt à mettre en œuvre toutes les recommandations formulées à la suite de la visite du rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des migrants. Nous sommes prêts à confirmer notre volonté de dialogue, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères. La lutte contre l'immigration illégale constitue une priorité absolue en matière de sécurité pour la communauté internationale. Le directeur adjoint du comité exécutif de la structure régionale antiterroriste de l'Organisation de coopération de Shanghai, Nurmukhamed Turdumamatov, y a attiré l'attention. La communauté mondiale inclut la migration illégale parmi les principaux défis et menaces pour la sécurité internationale, aux côtés du terrorisme, de la criminalité transnationale organisée, du trafic illicite d'armes et de drogue. L'élaboration de mesures efficaces pour lutter contre la migration illégale est une tâche prioritaire pour l'ensemble de la communauté internationale. Les terroristes utilisent les canaux de migration illégale pour déplacer leurs militants et l'environnement des migrants illégaux est favorable à la propagande et au recrutement terroriste, ainsi qu'à la création de cellules terroristes dormantes qui représentent un danger particulier. Selon le représentant de la structure régionale antiterroriste de l'ECS, au cours des 3 dernières années seulement, plus de 50 canaux de migration illégale ont été découverts dans l'espace de l'organisation, qui ont été utilisés à des fins terroristes. L'opération annuelle de l'ETSC clandestin a contribué à mettre fin à 2 millions de violations de la législation migratoire en 17 ans, a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ETSC, Valéry Semerikov. Plus de 31 000 poursuites pénales ont été engagées. Plus de 7 000 personnes recherchées ont été arrêtées pour avoir organisé l'immigration clandestine. En outre, au cours de l'opération, plus de 144 000 poursuites pénales ont été engagées pour d'autres crimes, notamment le trafic de drogue et d'armes et le franchissement illégal de la frontière nationale. L'analyse des résultats de l'opération clandestin et d'autres activités menées au niveau national indique que le principal trafic de migrants provient des pays d'Asie du Sud-Est, de la région Asie-Pacifique et du Proche et Moyen-Orient. Leurs itinéraires passent principalement par les États d'Asie centrale vers la Russie et le Bélarus pour ensuite transiter vers les pays de l'Union européenne. Dans les conditions modernes, il est très important de maintenir le dialogue sur les questions de lutte contre l'immigration clandestine, a déclaré Christine Goyard, conseillère politique principale du bureau régional du HCR pour l'Europe.
Il y a plus de 123 millions de personnes déplacées dans le monde. Environ 45 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur pays et 75% du nombre total de réfugiés se trouvent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Beaucoup de ces pays ne peuvent pas répondre aux besoins fondamentaux de leur propre peuple et par conséquent, trop de réfugiés ne bénéficient pas d'une protection suffisante, d'un accès aux droits, aux services disponibles ou au marché du travail, ce qui oblige beaucoup d'entre eux à partir et chercher protection dans d'autres pays. L'ONU constate l'engagement du Bélarus en faveur des efforts multilatéraux pour lutter contre la traite des êtres humains. La chef du département de lutte contre la criminalité organisée et le commerce illicite de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, Loïde Arié, l'a déclaré dans son message vidéo. L'ONU apprécie beaucoup l'engagement durable et à long terme du Bélarus dans les efforts multilatéraux dans la lutte contre la traite des êtres humains. Le Bélarus est devenu l'un des auteurs de nombreuses résolutions importantes sur cette question au sein de l'ensemble du système des Nations Unies, a déclaré Loïde Arié. En novembre 2025, l'Assemblée générale évaluera les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d'action mondial pour lutter contre la traite des personnes, adopté en 2010. Nous sommes prêts à travailler ensemble pour résoudre les problèmes complexes de la migration illégale en faisant preuve de résilience et d'engagement, a souligné la représentante de l'ONU. Les activités de la Croix-Rouge biélorusse lors des crises migratoires nous ont permis d'acquérir une expérience unique, a souligné le secrétaire général de l'organisation, Dmitry Shevtsov. Depuis mars 2022, le flux de migrants d'Ukraine vers la République du Bélarus a repris. La Croix-Rouge biélorusse, coordinateur principal de l'aide humanitaire aux migrants, en collaboration avec les agences gouvernementales, a commencé à réagir dès les premiers jours. 3 points mobiles ont été déployés dans la région de Gomel pour fournir une assistance aux migrants à la frontière biélorusse-ukrainienne, dont 2 fonctionnaient 24 heures sur 24. Des repas chauds, la distribution de l'aide humanitaire, la fourniture de premiers secours et d'un soutien psychologique et social, la communication avec les proches et la possibilité de charger des appareils mobiles ont été organisés. La Croix-Rouge biélorusse a également organisé des travaux visant à créer des conditions favorables pour les personnes qui ont décidé de rester au Bélarus et qui avaient besoin d'un soutien. Actuellement, plus de 8300 personnes bénéficient d'une telle assistance. C'est notamment l'aide pour trouver un emploi, renforcer et maintenir la santé, le rétablissement des liens familiaux, le soutien psychosocial et informationnel. Les activités de la Croix-Rouge biélorusse lors des crises migratoires ont donné une impulsion au renforcement des capacités de réponse aux situations d'urgence. Une réserve a été créée en cas d'urgence. Hygiène, nourriture, matelas, couverture et autres articles essentiels. Des équipements et des installations ont été achetés pour créer des postes de secours mobiles et rechercher des personnes, des véhicules tout-terrain. Pour fournir rapidement un logement temporaire et répondre aux besoins prioritaires des personnes dans le besoin, y compris les migrants, des centres de crise de la Croix-Rouge biélorusse ont été créés dans toutes les villes régionales. En se fondant sur l'expérience accumulée par la Croix-Rouge biélorusse dans l'assistance aux migrants, Dmitry Shevtsov a lancé l'examen d'un certain nombre de propositions. Tout d'abord, il est nécessaire d'inclure l'arrivée massive de migrants dans la définition de la situation d'urgence, au même titre que d'autres situations dangereuses pouvant entraîner des pertes de vie humaines, des atteintes à la santé humaine ou à l'environnement, des dégâts matériels importants et des perturbations des conditions de vie des gens. L'expérience du soutien et de la protection des migrants et des réfugiés présents sur le territoire de notre pays montre que le peuple biélorusse, qui a traversé le creuset de la privation, de l'escroquerie et du génocide, ne refusera jamais l'aide à quiconque la demande, a conclu Dmitry Shevtsov. La Pologne et la Lituanie ont en effet introduit une censure de l'information sur le thème de l'aide aux migrants, a déclaré le président du conseil d'administration de la société biélorusse Connaissance, directeur général de la Bibliothèque nationale du Bélarus, Vadim Gigin. Le fait même que la question de la lutte contre l'immigration clandestine ait été évoquée lors d'un débat au sein d'un forum représentatif témoigne de l'intérêt du Bélarus pour résoudre ce problème mondial. Malheureusement, nous sommes obligés d'admettre que les actions illégales, contraires aux documents internationaux que nos voisins, en premier lieu la Pologne et la Lituanie, entreprennent, ne sont pas une réponse à une situation soudaine, mais une conséquence et en même temps un catalyseur de la fascisation de ces sociétés, la montée d'éléments islamophobes, racistes et xénophobes en général, a souligné Vadim Gigin.
À cet égard, il a rappelé la méthode de lutte contre les migrants illégaux qui a été exprimée en août 2021 par le principal héros de l'Occident dans l'espace post-soviétique, la libérale bien connue, proclamée un agent étranger en Russie, Yulia Latynina. Pour ce faire, il suffit de mettre chaque migrant illégal non en prison, juste dans un endroit entouré d'une clôture, de lui donner une miche de pain, 2 litres d'eau et d'y mettre chaque nouveau venu. Lorsque le nombre de détenus dépassera 10 personnes par mètre carré et la quantité de nourriture sous forme de pain et d'eau restera la même, alors tous ceux qui ne se souviennent pas d'où ils viennent et quel est leur nom exprimeront immédiatement le désir de retourner dans leur pays d'origine et de nouveau cesseront d'arriver comme par magie, a-t-elle déclaré. Certains pays ont adopté ce programme et le mettent en œuvre. En particulier, la Pologne et la Lituanie introduisent de facto une censure de l'information et limitent les actions de la société civile pour aider les migrants et transmettre la vérité à leur société. En 2021, après avoir introduit un régime d'urgence à la frontière avec le Bélarus, ces pays ont limité l'accès des journalistes, ce qui a été constaté par les organisations internationales. Un régime similaire existe à ce jour. L'un des cas les plus scandaleux de la réaction négative de ces États à la publication de telles informations dans un large contexte international a été la sortie du film Frontières vertes de la célèbre réalisatrice polonaise Agnieszka Holland en 2023. Elle a soulevé le problème de l'immigration illégale et la réponse des autorités polonaises, montrant des faits de cruauté et des manifestations de nationalisme, a noté Vadim Gigin. Le film a été largement reconnu, a été projeté au Festival international de Venise et a reçu un prix spécial du jury. Mais le président polonais Andrzej Duda a qualifié ce film d'anti-polonais et Zbigniew Ziobro, alors ministre de la Justice, a comparé Agnieszka Holland à Goebbels, ministre de la propagande du Troisième Reich. Malheureusement, à la suite de telles actions des autorités, la fascisation des États voisins du Bélarus s'accroît, est convaincu Vadim Gigin. Par exemple, en septembre 2024, des cas ont été enregistrés dans de nombreuses villes de Pologne où des soi-disant patrouilles civiles recherchaient des hôtels, des foyers et des entreprises où vivaient et travaillaient des migrants légaux et illégaux et battaient ces gens et leurs employeurs. En juger des actions à la frontière avec notre pays, nous constatons qu'une idéologie pareille est répandue dans les forces de sécurité de Lituanie et de Pologne, a noté l'expert. En même temps, il a souligné la présence dans ces pays d'une demande de la part de la société et des organisations publiques de recevoir des informations véridiques sur ce qui se passe. En 2021, le livre Crimes de la Pologne et de la Lituanie contre les réfugiés a été publié, recueillant les témoignages de journalistes biélorusses ayant travaillé à la frontière pendant la crise des réfugiés. Depuis lors, selon l'expert, des preuves ont été rassemblées pour plusieurs autres livres de ce type. L'information suscite un grand intérêt à l'étranger. Dans ce contexte, je voudrais souligner l'expérience positive du travail de la compagnie de télévision et de radio biélorusse, de la maison d'édition Bélarus aujourd'hui, de Belta avec la société polonaise. Nous constatons la réaction des auditeurs, des téléspectateurs et des lecteurs qui partagent des informations que nous transmettons actuellement sur les crimes commis contre les réfugiés aux frontières polonaises et lituaniennes, a déclaré Vadim Gigin. Il a annoncé son intention de rééditer le livre avec de nouveaux faits et de le traduire en langue étrangère. La position du Bélarus et les faits qui ont été exprimés, notamment lors de la conférence de Minsk, trouvent le soutien et l'attention des sociétés des pays européens. Malheureusement, les gouvernements empêchent la transmission de ces informations, mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire d'efforts pour informer nos voisins européens de ce qui se passe, a noté l'expert. Le potentiel de la société civile et des médias dans la résolution du problème de l'immigration clandestine n'a pas encore été épuisé et nous sommes prêts à intensifier nos efforts.